témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Verset 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ok, mon frère? Ils disent dans ce verset que Jésus est mort, d'accord, et Dieu l'a ressuscité. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est donc Dieu. Jésus est donc Dieu le Créateur. Voilà que Jésus le Créateur, selon vous, a été tué et crucifié. Crucifié et tué. Puis, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. On n'a pas dit il s'est délivré lui-même. Hein. On a dit Dieu l'a délivré. Donc, ma question. Dieu qui est immortel, voilà qui meurt. Et voilà que Dieu l'a ressuscité. Le Dieu qui a ressuscité Jésus, là, il s'appelle comment? Sachant que lui, il est déjà père. Hein? Oui. Voilà. Voilà. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il n'a pas été écrit que Jésus a dit qu'il s'est réveillé lui. Après cette question, on va prendre quelqu'un d'autre, quoi. Ok, ça marche. Vous venez de dire tout à l'heure que Dieu ne s'est pas réveillé, c'est-à-dire ne s'est pas ressuscité lui-même, ou bien? Ah, on a dit Dieu l'a ressuscité. On n'a pas dit Jésus s'est ressuscité lui-même. D'accord. Maintenant, il y a un passage dans la Bible où Jésus dit, dès que je me réveillerai de la mort, il n'a pas dit dès que mon frère va me réveiller, mais il a dit dès que je me réveillerai de la mort. On est d'accord? Vous pouvez trouver le passage chez vous, hein. Ça ne me gêne pas. Aïe. Dès que je me serai réveillé de la mort, c'est vous qui il n'a donnez pas dit mon frère va me réveiller. C'est marqué quoi là? Dieu l'a ressuscité ou pas? Oui, c'est marqué Dieu l'a ressuscité. Est-ce que vous... Attendez, je mets la caméra. Est-ce que vous refusez ce passage? Oui. Regardez là. Non, je n'ai pas refusé. C'est ce qui est écrit, non? Dieu l'a ressuscité. Oui, je n'ai pas refusé. Voilà. Mais je vous dis en même temps, je vous dis aussi que dans un même passage de la Bible, là, est-ce que c'est je vous dis en même temps que dans un même passage de la Bible, Jésus a dit dès que je me réveillerai de la mort. Il n'a pas dit dès que Dieu va me réveiller de la mort. Est-ce que la Bible ment du coup là? Est-ce que la Bible ment quand il dit que la Bible Dieu ne ment pas. La Bible, ce qui est écrit, c'est écrit. Et on dit amen à ce qui est écrit. Dieu a ressuscité. Quel est le nom de ce Dieu qui a ressuscité Jésus, qui est déjà Dieu? Quel est le nom de ce Jésus, de ce Dieu qui a ressuscité Jésus? Oui, il est là. Dieu l'a ressuscité. Lequel? Il s'appelle comment? Celui qui l'a ressuscité là. Allez-vous poser des questions là. Et quand on va me répondre maintenant là, c'est pour dire qu'on est bête. Mais répondez, non? C'est écrit là. C'est moi qui ai écrit la Bible. C'est pas moi. C'est pas moi et ma famille. Dieu Kada avons écrit ça. C'est vous, non? C'est votre livre de foi. Donc dites-nous, qui est ce Dieu-là? Là. Question. Si vous connaissez quel est le nom de Dieu? Attendez, non. Moi je connais. Parce que si je vous dis la réponse maintenant là, c'est pour en faire un truc là. Quel est le nom? Quel est le nom de Dieu? Et maintenant, c'est-à-dire le nom de Dieu après Jésus là, quel est le nom de Dieu? Oui. Oui, si vous trouvez le nom là, vous allez savoir qui a réveillé Jésus. Mon frère, je te pose une question. Oui. Mais c'est ça, il te dit. Toi, tu m'as dit que Jésus mon frère Faisal, je te dis, si tu trouves le nom de celui qui a réveillé Jésus là, tu sauras. Eh bien, c'est ça que je demande. C'est très simple. Oui, voilà. Non, pourquoi on va prendre quelqu'un d'autre? On continue, mon frère. On continue dans ça. Si tu trouves le nom de celui qui a réveillé Jésus là, tu sauras. Je connais pas. Ah, d'accord, si tu ne comprends pas, moi, je ne connais pas. Ah, ben voilà, un chrétien qui ne connaît pas son Dieu. Là, c'est autre chose. Hein. Oh, moi, je connais mon Dieu, mon ami. Laisse tomber. Mon Dieu s'appelle Allah. Ton Dieu s'appelle Dieu. Allah veut dire Dieu. Hein. Hey, Allah. Ne rate pas. Allah veut dire Dieu. Donc, Dieu, c'est Dieu. Dieu s'appelle Dieu. Ou bien. Donc, ton Dieu s'appelle Dieu. Pardon? Toi, ton Dieu s'appelle Dieu. Ah? Tout ça, c'est toi qui le dis. Moi, mon Dieu ne s'appelle pas Dieu. Ah, mais donne-moi son nom. Mon Dieu a un nom bien précis. Mais donne-moi son nom. Donne-moi le nom de Dieu. Bon, d'accord. Bon, merci. Frère. Non, c'est pas laisse tomber. Donne-moi le nom de Dieu. Voilà. Merci. Qu'est-ce qui n'est pas intéressant? Qu'est-ce qui n'est pas intéressant, DDR? La chose est chic comme ça et vous refusez de comprendre.
Rendez-vous au prochain live. Non, 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 non. Non, pourquoi? Faut pas faire ça, hein, Faisal. Non. Faut pas faire ça. Écoutez. Faut pas faire ça, Faisal. On a bien échangé. On va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre quelqu'un d'autre. On a bien échangé. Très belle. Très belle. Ah, oui, 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 oui. Oui. Regardez, nous sommes tous des intellectuels, autant que nous sommes. Au moins, nous avons une petite connaissance, même si c'est petite qu'elle soit, on en a. Vous nous avez dit que c'est Jésus-Christ qui est Dieu, point bas. Il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Oui. Maintenant, le frère vous a donné un verset où on voit un autre Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ, qui est seul Dieu là. Mais il vous demande, qui est ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ là? C'est tout. Ah, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ s'appelle tant. C'est pas fini. Quand Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un là, si vous trouvez de quel pays il parle, vous saurez de quel pays, vous saurez qui a ressuscité Jésus. C'est tout. Moi, quand Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un, si vous trouvez le Père de qui il est question là, si vous trouvez de quel pays il parle, vous saurez qui a ressuscité Jésus. C'est très simple. Écoutez, ce n'est pas l'intelligence humaine qui comprend la Bible. Je vous dis la vérité, ce n'est pas l'intelligence humaine qui peut avoir bac plus 50. La preuve en est-il que... Non, pourquoi vous dites ça? La preuve en est-il que les Romains, c'est-à-dire les prêtres catholiques romains là, ils ont des diplômes, ils ont fait la théorie, mais ils disent que... Écoutez, frère Ben, là c'est philosophie là. Moi j'aime pas la philosophie. Même si je suis bon en philosophie, j'aime pas ça. Écoutez, maintenant on va aller simple. Merci beaucoup pour la participation. Vous-même, vous l'avez dit. Jésus, il a été ressuscité. À partir de ce moment où vous dites que Jésus est Dieu et que Dieu a ressuscité Dieu, c'est qu'il y a un problème. Donnez-nous le nom de ce Dieu. Vous êtes incapable de nous donner. Vous êtes incapable. Voilà. Vous êtes incapable de nous donner le nom de ce Dieu. Et en plus de ça, vous m'avez dit que... Mais pourquoi vous coupez mon micro, Faisal? Pourquoi vous coupez le micro? 20 minutes, on en échange. Plus de 25 minutes même. Donc je vais prendre... Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Ah, ne faites pas ça. Il y a d'autres en bas qui veulent réagir aussi. Mon père et moi, nous sommes un. Mon père et moi, nous sommes un. Si vous trouvez de quel pays il est question là, vous saurez le reste. C'est tout. D'accord, c'est pas grave. Je vous donne devoir à la maison, frère Ben, entre frères. Non. Faites devoir à la maison. C'est plutôt à vous de mieux méditer la Bible. C'est pas à moi de vous. C'est pas à vous de donner le devoir. Vous êtes chrétien. La prochaine fois, donnez-nous le nom de votre Dieu et comme ça, on pourrait. Vous-même là, donnez-moi le nom de votre Dieu. Allah. Point. Allah. Donc Allah, Dieu est Dieu. C'est simple, c'est tout. Allah veut pas dire Dieu. Si c'est comme ça. Allah veut pas dire Dieu. Il a vu Dieu. Musulman. Je vous réponds. Merci frère. Rendez-vous à la prochaine. À la prochaine. On se voit dans les commentaires. À la prochaine, ouais. À la prochaine. Merci, donc, merci le frère. Frère, comment il s'appelle? Il s'appelle comment déjà? J'ai déjà oublié son nom. Donc, frère, ne prenez pas mal le fait qu'on vous descende. Hein. Ça fait déjà plus de 25 minutes qu'on était avec vous en débat. Donc, on essaye de prendre d'autres gens qui... Là, il y en a au moins 5 en bas. Donc, nous, on a été clair. On a été clair. On a présenté que Jésus est un Dieu et Jésus a été ressuscité. Dieu ne meurt pas, Jésus est mort. Jésus a été ressuscité par Dieu. Quelle est l'identité de ce Dieu-là? Vous êtes incapable de nous donner l'identité de ce Dieu-là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je vous donne un devoir à la maison. Allez chercher l'identité de votre Dieu et revenez. Et arrêtez de nous dire à chaque fois, Allah veut dire Dieu. Allah veut pas dire Dieu. Allah veut dire Dieu. Maintenant, si vous voulez un enseignement sur qui est Allah, vous venez, on prend séance et on vous enseignera qui est Allah. Point. Mais arrêtez de revenir à chaque fois sur ça. Donc, on va prendre frère Mekwadio. Désolé, hein, l'attente a été longue en bas. Désolé. Frère Mekwadio, comment vous allez? Ah, très bien, à la grâce de Dieu. Alhamdulillah. Ok, et frère Grami. Oui. Lisez-lui le verset et on lui pose la question rapidement. Ok. Donc, frère, vous l'avez bien compris, vous êtes dans un live musulman. Nous, on est des musulmans. Donc, on pense que vous êtes un chrétien, c'est ça? Chrétien. Chrétien, ok, très bien. Donc, maintenant, pour éviter les polémiques, on va tourner en rond là. Dès maintenant, je préfère vous présenter. Nous, notre Dieu s'appelle Allah. Vous, votre Dieu s'appelle comment?
Allah n'est pas un nom propre. Moi, je te présente Jésus-Christ, qui est un nom propre. Moi, je dis mon Dieu s'appelle Allah. Que tu sois d'accord avec ça, ça c'est pas mon problème. Je te présente Jésus. Voilà. Jésus, voilà, c'est un nom propre. Maintenant, toi, ton Dieu, Allah s'appelle comment? Écoute, ne rentre pas dans la polémique. Quand je te dis, mon Dieu s'appelle Allah. Notre Dieu s'appelle Allah. C'est fini. Que tu sois d'accord avec ça, c'est pas mon problème. Maintenant, moi, je te demande, mon Dieu s'appelle comment? Tu m'as dit, ça s'appelle. Moi, je veux savoir, Allah là, quel est son nom? C'est tout, je veux savoir. Toi, Allah, je sais que Allah veut dire Dieu. Dis-moi ta parole. Non, frère Rami, pardon. Attends, un instant. Je sais que Allah, je sais que Allah veut dire Dieu. Ok, Dieu n'est pas un nom propre. Dieu est un nom commun. Donc, moi, je te présente Jésus. Jésus-Christ, qui est un nom propre. Maintenant, toi, ton Allah s'appelle comment? Ok, pour toi, Allah veut dire Dieu, non? Pour toi, Allah veut dire Dieu, n'est-ce pas? Dieu n'est pas un nom propre. Donc, donnez-moi le nom de Allah. Je ne refuse pas. Pour toi, Allah veut dire Dieu. Ou bien? Est-ce que c'est faux? C'est faux. Ok, donc tu es d'accord que les musulmans adorent Dieu? Mais Allah veut dire le Dieu. Maintenant, quel Dieu? Donc, donnez-moi l'identité de ce Dieu-là. Écoutez, c'est tout ce que je demande. Écoutez, frère. Donc, écoutez, parce que si nous aussi, on veut faire comme vous, ça va être très facile. Hein? Donnez-nous le nom que l'ange, quand il est venu voir Marie, il a donné à Marie. Moi, je pense que... Non, si vous voulez jouer avec ça, alors donnez-nous le nom que l'ange a donné à Marie. Donnez-nous le nom. Si c'est Jésus, là, on va voir ça. Allez-y. On vous écoute. Vous voulez jouer avec ça? Nous, on va jouer. Oui, allô. Donnez-nous le nom que l'ange est venu donner à Marie. Quand il lui a dit que tu seras enceinte de ta... Donnez-nous le nom. Oussas Camara a passé plus de deux mois à ça. Il a été confondu. Donc, donnez-nous le nom. Donnez-moi le nom. Je dis, allons-y au sujet. Le sujet pour lequel je suis... Vous voyez, non? Maintenant, vous voyez qu'on peut aller au sujet. On vous a donné... On dit, je t'ai dit, c'est Jésus. Dès le début, c'est Jésus. Pas venu dire Jésus. Voilà, c'est Jésus. Maintenant, allons-y au débat. Donnez-nous où c'est marqué, l'ange est venu, il a dit que tu appelleras le fils Jésus, là, en français, là. On va voir. Donnez-nous, on va voir. Parce qu'apparemment, en hébreu, là, et en... Non. Palestine, là, il parlait français. Marie n'est pas... Quand tu as dit Marie, là, quel est le nom de Marie en hébreu? Parce qu'en Palestine, là... Non, faut pas bégayer. Quel est le nom de Marie en hébreu? Marie, c'est le nom de la maman de ton Dieu. Donc, oui, quel est son nom en hébreu? Mon frère, on cherche le nom de Jésus. Quel est son nom en hébreu? On cherche le nom que l'ange a donné. Donne le nom. Quel est le nom de Marie en hébreu? Donne le nom. C'est la mère de ton Dieu. Pourquoi tu nous demandes le nom de la mère de ton Dieu? Je vous pose la question. Vous m'avez demandé de vous donner le nom de Jésus en hébreu. Réponds d'abord. Vous citez le nom de Marie. Donnez-moi le nom de Marie en hébreu. Non, allons-y. Réponds d'abord. C'est une fille. Bon, allons-y au sujet. Là, même là, vous ne pourrez même pas... bébé, attends. Oui, là. Allô. Donnez-moi le nom de Marie en hébreu et puis on va avancer. Écoute, frère, à cause de ton bruit là, ils vont nous bloquer le live. C'est nous qui allons te dire le nom de la maman de ton Dieu. Moi, je veux le nom de Marie en hébreu. Si vous m'avez demandé de Jésus, j'ai dit c'est Jésus. Donnez-moi le nom de Marie en hébreu. Nous, on ne parle pas de Marie, on parle de Jésus, tu nous parles de Marie. Essaie de calmer l'enfant avant de revenir en live. Parce que là, il y a un bruit en fond là, et c'est pas bon. Nous, ils vont nous faire sauter le live. Oui, frère Spirit. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, voilà, nous, on est musulmans. Notre Dieu s'appelle Allah. Et vous? Votre Dieu s'appelle Allah. Oui, vous, comment s'appelle votre Dieu? S'il vous plaît. Mais ce que vous dites d'abord n'a pas de sens. Mon frère. Allah désigne Dieu. Comment t'appelles ton Dieu? Le nom de Dieu on ne peut pas appeler. Écoutez, je vais vous lire un passage, d'accord? Vous allez nous répondre. On va lire. On va vous lire Acte 2 jusqu'au verset 23. Et vous allez nous dire, d'accord? Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme
à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui-même, de vous, pas par lui au milieu de vous, pardon, comme vous le savez vous-même. Au verset 23, ça dit, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc nous, on veut savoir, Jésus, dans ce passage, a été présenté comme un homme. C'est faux ou c'est vrai? Donc je vous enlève le micro. Si vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, dans le verset, ça dit que Jésus est un homme. Êtes-vous d'accord avec le verset? Ok, d'abord, je vais savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que le verset dit là? Vous êtes d'accord avec ça? C'est moi qui ai lu le verset, non? Oui, tu es d'accord avec le verset, ce que le verset dit là? Dans ta compréhension là, c'est vrai? Je suis d'accord que Jésus est un homme. Oui. Oui. Et toi? Oui, Jésus s'est présenté comme un homme. C'est parce que le verset dit Jésus est un homme et non s'est présenté comme un homme. Non, mais il faut le laisser. Jésus est un homme. Voilà. Jésus est un homme. Oui. Est-ce que tu es un homme? Ok. Au commencement, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Donc, si quelqu'un, toi là, toi qui es là-bas, là, si quelqu'un te demande maintenant, montre-moi l'image de Dieu là, qu'est-ce que tu vas prendre pour donner l'exemple? Dieu n'a pas d'image. Dieu n'a pas d'image. Dieu a dit dans la Bible que lui n'a pas d'image. Mais pourquoi Dieu a dit que créons l'homme à notre image? Donc, tu veux dire que Dieu se contredit? Mais qui a parlé dans le verset? Mais qui a parlé dans le verset? C'est la création, c'est au début de la création. Mais qui parlait dans le verset? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Oui. Voilà. Voilà autre chose maintenant. Vas-y, écoute, allez-y. Moi, je parle pas avec ces gens-là. Vous voyez? Vous ne connaissez rien, vous venez ici pour tromper les gens, mentir à vos enfants, mentir à vos soeurs, n'importe quoi. Écoute. On va pas rentrer. Écoute. On va pas rentrer. Attends, Non. Je te coupe ton micro maintenant, direct. Tu ne viendras pas dans un live venu manquer de respect à dire n'importe quoi. D'accord? Donc, soit tu parles avec des versets et tu parles avec des versets. Si tu veux rentrer dans les respects, moi, je te descends direct. D'accord? Ok, frère Grammy, laisse-moi aller avec lui, Inch'Allah. D'accord, attends, laisse-moi prendre ma Bible et te donner le verset. Frère, écoute, hein. Tu m'écoutes? Pour la peine. Ok. Jésus-Christ dit dans Jean 8, verset 40 et suite que lui, il est un homme. Hein, il est parti. Non, c'est moi, je l'ai enlevé. Moi, je laisse pas le manque de respect ici. Nous, quand on vient chez vous, dans vos lives, on ne tient même pas 2 minutes parce que voilà, dès qu'on commence à parler, vous nous faites descendre. Donc moi, j'aime pas ça. Soit vous venez, vous parlez avec respect, soit vous défendez. Le minimum, c'est l'éducation, c'est ça. Vous venez, vous dites que vous êtes des religieux et vous manquez de respect. Ah, si c'est nous maintenant, on va dire nous, on est violents. C'est quoi ça? On va dire que c'est nous sommes violents. Subhanallah. Donc, oui, Abson, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir frère. Je vous laisse avec le frère, vous allez échanger. Juste ce que je demande, c'est le respect. Il n'y a pas de manque de respect. On est entre nous, d'accord? On est entre frères. Ok, je suis partant. Merci. Frère Abson, comment vous allez? Ça va bien chez vous aussi? Oui, on remercie Allah. Ok, on rend grâce au Seigneur Jésus. Ok, on respecte votre choix. Pareil à vous aussi. Ok. Bon, notre préoccupation ici est quoi? Jésus-Christ dit dans Jean 8, verset 40, que lui, il est un être humain. Oui. Nous voudrons savoir si c'est vrai. Est-ce que Jésus-Christ est un être humain? Oui, en effet. Ok. Il est un être humain. Ok. Merci, on est d'accord. Est-ce que Dieu est un être humain? Dieu est un être humain, oui. Ok. On va voir le verset où Dieu est un être humain. Dieu dit qu'il est un être humain. On veut voir le verset.
Bon, il n'y a pas de verset clair comme tu le demandes là, où Dieu dit « Je suis un être humain ». Il n'y a pas ça. Ok. En d'autres termes, Dieu n'a pas dit qu'il est un être humain, n'est-ce pas? Oui, en clair comme ça, où Dieu dit je suis un être humain. Je n'ai pas vu ça encore. Attendez. Mais il y a un verset dans la Bible et Dieu dit, lui, qu'il n'est pas un être humain. Oui, je suis d'accord aussi avec ça. Voilà, dans Osée 11, verset 9, Dieu dit, je suis Dieu et non pas un homme. Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme ni fils d'un homme. Tu vois, Jésus-Christ dit, lui, il est un homme. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Jésus dit, lui, il est un homme. Dieu dit, lui n'est pas un homme. Oui, la Avec question. tout ça, on peut dire que Jésus-Christ est Dieu? La question c'est, est-ce qu'on peut dire que Jésus-Christ est Dieu? Oui. Ok, oui, on peut dire que Jésus-Christ est Dieu. Bon. Le frère, est-ce que vous avez compris? Le frère, il a fait un raisonnement. Vous avez répondu. Oui. D'accord? Il vous a demandé, Oui. est-ce que Dieu J'ai est un très homme? bien compris. Il a dit, est-ce que Dieu est un homme? Vous nous avez dit, oui, Dieu est un homme. Il vous a montré le verset qui dit que Dieu n'est pas un homme. Vous avez dit que vous êtes d'accord avec lui. Donc déjà, Oui. d'accord. C'est-à-dire que quand vous avez dit que Dieu est un homme, ce n'est pas là ce qui est écrit dans la Bible. Et lui vous a montré ce qui est écrit. Et vous avez été d'accord avec lui, que Dieu n'est pas un homme. Oui. Et après, il vous dit, Jésus, c'est marqué dans la Bible que c'est un homme. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Ok. Donc, on est d'accord que Jésus n'est pas, Dieu n'est pas un homme. On est d'accord que Jésus est un homme. Maintenant, il vous demande, est-ce que Jésus peut être Dieu? Oui. Je réponds oui. J'ai bien compris la question. Je réponds. Mais j'attends seulement que vous me demandez de m'expliquer là-dessus. Ok. Avant que vous expliquiez, j'ai une question à vous poser. Oui. Est-ce que dans la Bible, dans toute la Bible, il y a un verset, d'accord, qui dit clairement, hein, que Jésus dit clairement que lui est Dieu? Non. Ok, c'est bon. Allez-y maintenant, répondez. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut comprendre, selon la vision des chrétiens, bien entendu, c'est que Jésus et Dieu sont la même et une personne. Voilà. Maintenant, comment nous les chrétiens, nous comprenons ça? En fait, quand vous lisez la Bible, comme vous aimez bien attendez. Oui. Moi, j'aime bien le français. Oui. J'aime bien ce que vous avez dit là. C'est très important. Oui. C'est très important ce que vous avez dit. Oui. Vous avez dit que Jésus et Dieu sont la même personne. Oui. D'accord? Est-ce que vous, dans votre tête, quand vous le dites, est-ce que vous imaginez que Jésus et Dieu sont séparés? Ou est-ce que pour vous, Jésus est Dieu? Parce qu'il ne peut pas être Dieu. Puis après, vous nous dites que lui et Dieu sont. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Parce que Dieu, il est Dieu. Je comprends très bien. Voilà, Dieu, il est un. Oui. Il ne peut pas être deux. Oui, Grammy. Oui. Je vais aller faire la salade rapidement. Ok, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Merci. Pas de problème. Oui, donc pour nous, enfin, quand on lit, on voit que Jésus, Dieu, il est unique. Il ne peut pas être deux. Oui. Et quand vous nous dites pour nous les chrétiens, moi je veux que le chrétien il s'arrête que simplement à ce que Dieu à ce qui a été écrit dans la Bible. Mais le problème c'est que quand on a lu tout ce qui a été écrit dans la Bible pour l'instant, vous et moi on est d'accord que Dieu n'est pas un homme et Jésus est un homme. Oui. Déjà. Vous voyez déjà que là il y a un problème. C'est-à-dire que moi je m'arrête à la Bible, vous aussi vous êtes arrêté à la Bible, c'est écrit, on s'arrête, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, vous voulez rentrer dans de la philosophie, et là, dans la philosophie, vous allez m'expliquer que Jésus est Dieu. Alors que pourtant, il faut s'arrêter sur les écrits. Vous voyez? Frère,
Bon, il a coupé son... Il s'est mis en pause. On va prendre un autre. Partagez le live, les frères. Je suis là, je suis là. Mais tu es là? Oui, oui, je suis là. Ok. Mais le problème, vous faites quoi du verset où Jésus dit que c'est Dieu qui l'a envoyé? Oui, en fait, c'est ce que je voulais expliquer. Allez-y, allez-y. Voilà. En fait, quand vous lisez la Bible, c'est ce que les chrétiens tentent d'expliquer. Okay. La Bible n'est pas littérature comme les autres livres. Vous voyez, dans les évangiles, vous allez remarquer que, surtout dans Matthieu 13, Jésus parle en parabole. Donc, c'est des paraboles. Tout ce que vous lisez là, c'est des paraboles. Donc, tout ce qu'on lit, oui, oui, c'est bien écrit. C'est bien écrit. Et Jésus parle en parabole. Okay, ben et les disciples lui demandent, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Okay, et il leur dit que je leur parle en parabole parce que il ne leur a pas été donné de comprendre les Écritures. Mais à vous, il vous a été donné de comprendre. Ok, point. J'ai une question. Voilà, vous comprenez. J'ai une question. Donc, je vais conclure et puis vous allez poser la question. Allez-y. Voilà. Donc, la Bible est faite de paraboles comme ça. Voyez ce que je dis là. Ça, c'est dans Matthieu 13. Voilà, ça, c'est dans Matthieu 13. Hein? Maintenant, si vous allez dans Jean 6, Jésus leur dit que je vais vous donner mon corps et ma chair à manger. Les gens ont dit que nous ne sommes pas des cannibales et ils l'ont quitté. Et Jésus explique à ses disciples pour dire que ce que je dis là, ce n'est pas au plan physique, ce n'est pas la chair, le sang, mais c'est pas l'esprit. Donc, on comprend clairement que la Bible ne s'interprète pas comme les autres livres, qui sont littérature, pure littérature, et ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Vous comprenez? Donc, c'est là que se trouve le problème. Sinon, effectivement, je vous comprends, il y a véritablement un problème et cela est très difficile à comprendre. Maintenant, allez-y pour votre question. Ma question est, quand vous dites tout ça là, d'accord? Quand vous dites que tout est en parabole, comment ceux qui sont en interne, à l'intérieur, font pour comprendre les paraboles? Avec quoi, quels moyens ils utilisent pour comprendre ce qui est enfoui ou caché ou en parabole? Ceux qui sont en interne ou en externe? Non, en interne, puisque ceux qui sont en externe, eux, ils ne vont pas comprendre, apparemment. D'accord, ceux qui sont en interne, ça dit ceux qui sont en Jésus. Voilà. D'accord. Ok, merci bien pour cette question. En fait, voilà comment il faut comprendre les choses. C'est que nous tous là, ça dit que vous qui parlez et nous autres qui croyons en Jésus, nous étions tous externes. Vous voyez? Ça dit que personne ne comprenait ce mystère. Maintenant, c'est pas un déclic spirituel qu'on devient interne maintenant. Maintenant, comment les internes font pour comprendre? Ça dit que tout homme qui lit comprend de la même chose, comme vous le dites, comme vous expliquez là. C'est comme ça tous les humains comprennent. Moi aussi, c'est comme ça que je comprenais. Ok. Voilà. Jusqu'à ce qu'un déclic se passe. Maintenant, vous devenez interne. Et quand vous êtes interne, vous comprenez les choses telles que Jésus l'explique. Très bien. C'est comme ça que les internes le comprennent. Très bien. Maintenant, je vais donner un verset. Vu que maintenant, vous avez dit que c'est spirituel et déclic. Maintenant, je vais vous donner un verset. C'est pour ça que je vous ai laissé aller jusqu'au bout. Prenez-moi 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Oui. Vous lisez où je lis? Lisez. D'accord. J'ai la version Louis II. Hein? Si, pas tout seul. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et
qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Okay. Oui. Ils nous ont dit, il nous a donné, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Maintenant, la Bible dit que pour connaître Dieu, il faut utiliser l'intelligence. Or, vous, quand vous avez parlé là, vous nous avez dit qu'il faut avoir la spiritualité ou la révélation en Dieu pour comprendre qui est Dieu. Sauf que là, la Bible vous dit que ce que vous dites n'est pas une vérité, puisque la Bible dit qu'il faut avoir l'intelligence. Donc moi, ma question est, quand moi je lis et que j'essaye d'utiliser l'intelligence que Dieu m'a donnée pour comprendre un verset biblique, suis-je moi qui suis dans le faux, alors que c'est ce que la Bible dit, ou est-ce que c'est vous, quand vous lisez la Bible, vous dites que non, il faut être spirituel pour comprendre ce que la Bible dit, ou est-ce que c'est vous qui êtes dans le faux? On s'arrête au verset biblique. D'accord. Voilà. Je réagis. Allez-y. Bien, merci. En effet, comme je le disais tout à l'heure là, c'est la façon de comprendre. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est effectivement ce que j'appelle révélation qui est traduit ici par cette intelligence. Donc quand les chrétiens répondent comme ça là, quand les chrétiens réagissent comme ça, et quand les chrétiens raisonnent comme ça, c'est par cette intelligence-là. Parce que quand la révélation vient, votre intelligence-là, votre intelligence naturelle-là est transformée par l'intelligence de Christ. Et vous arrivez maintenant à percevoir tout ce que Jésus vous enseigne. Donc c'est de cette intelligence-là que tu as appelé révélation-là. C'est de ça qu'il est question. Ok, j'ai une question à te poser. Avant que Jésus n'arrive dans la Torah, ce qu'il disait là, il le comprenait avec l'intelligence ou avec révélation? Pardon, avant que Jésus ne vienne dans la Torah, ça c'est l'Ancien Testament, oui. Il lisait là, quand il lisait là, il lisait avec l'intelligence ou il lisait avec révélation? Parce que Jésus n'était pas encore là. Hein? Oui. Voilà, donc il lisait avec quoi? L'intelligence ou pas? En ce moment, il y avait ce qui est en ce moment là, dans la Torah là, ce qui est écrit, c'est clair, ça veut dire que c'est œil pour œil. Voilà. C'est pas parabole. Là, il n'y a pas parabole dedans. Il n'y a pas parabole. Mais ils utilisaient quoi pour comprendre? Ils utilisaient l'intelligence. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Ok. Donc, c'est quand Jésus est venu que tout est devenu flou et il parle en parabole. Et par contre, pour le comprendre, il faut avoir la révélation. Voilà, qu'il y a une intelligence nouvelle. Ah, donc ça, c'est vous qui le dites, hein? C'est pas écrit dans le verset, hein? Oui, c'est ça qui est là, l'intelligence là. Non, mais le renouvellement. Quelque part, il a parlé de renouvellement, hein, de l'esprit. C'est-à-dire renouvellement de l'intelligence. Ok, donc ça veut dire que toute personne à qui un chrétien prêche le christianisme, par exemple, je suis chez moi, vous venez, vous me prêchez le christianisme. Si je deviens chrétien, ça veut dire que j'ai reçu la révélation. C'est ça. Mais si je ne deviens pas chrétien, ça veut dire que je n'ai pas reçu la révélation. C'est ça. Ça, c'est votre interprétation, parce que la Bible ne dit pas ça. D'accord. Le verset ne dit pas ça. Oui. Okay. Maintenant, revenons maintenant comment on appelle ça? Au verset initial. Parce que le but, c'est de trouver la guidée, de savoir qui est le véritable Dieu. D'accord? D'accord. Sauf que, on sait que Dieu, il est unique. Puisque vous revendiquez d'être une religion monothéiste. Monothéiste, un seul Dieu. Ok. Et pour vous, Jésus est Dieu. Il est le Dieu créateur. Oui, c'est exact. Le créateur. Ok, très bien. Oui. Voilà que dans le verset qu'on a lu, on dit que Dieu a ressuscité Jésus. Dans Acte 2, verset 24. D'accord. Comment le Dieu qui est unique, déjà, qui est éternel, qui ne meurt pas, il meurt, et par-dessus tout, il se fait ressusciter par un autre Dieu. D'accord. Donc, ma question, elle est là. Comment s'appelle le Dieu qui a ressuscité Jésus qui est déjà Dieu? D'accord. Ok. Je vais vous expliquer ça. En fait, c'est facile à comprendre, mais c'est difficile aussi à comprendre. Il y a une façon de parler de Dieu.
il y a sa façon de parler. Et il pouvait dire aux Juifs que vous ne comprenez pas mon langage. Mon frère, il faut donner verset. Tu vois, les gens en commentaire, attendez, en commentaire, ils disent donne preuve, donne preuve. Donc, ils veulent preuve. C'est difficile de chercher les versets. Parce que quand je veux chercher là, je vais en pause. Donc, ça me fatigue un peu. Ah, donc, ouais. Problème. Parce que eux, ils veulent preuve. Dans le commentaire, ils demandent des versets. Parce que sinon, chacun peut monter. Des versets sur quelle par exemple, on a dit beaucoup de choses là. Non, les versets qui disent que Dieu a ressuscité Jésus et qui donne l'identité du Dieu qui a ressuscité Jésus. Bon, là, il n'y a pas un nom comme ça du Dieu qui a ressuscité Jésus à part et puis Jésus lui-même à part. Mais je veux vous expliquer comment est-ce que les chrétiens comprennent la chose. Ah mais non, moi je sais comment les chrétiens ils comprennent, mais moi je veux savoir ce qui est écrit. Parce que entre ce que je comprends et ce que, comme à la preuve, vous me dites que moi je comprends mal. Mais pourtant, ma compréhension pour vous n'est pas la vérité. Donc il y a ce que vous comprenez et ce qui est vrai. Vous voyez, donc moi je veux ce qui est vrai, ce qui est écrit. Moi ce qui est écrit pour moi, c'est que Dieu a ressuscité Jésus. Oui. Jésus est mort. Ah, pourtant, la Bible nous dit que Dieu ne meurt pas. C'est lui-même qui s'est ressuscité. Ça dit que Dieu, ça dit que c'est la façon de parler de Dieu. Vous comprenez, non? Voilà. C'est sa façon à lui de parler. Et donc, les chrétiens comprennent ça comme ça. Voilà. Ça dit que il est Dieu. On peut dire que Dieu ne meurt pas, mais il est homme. En tant qu'homme, il est mort. En tant que Dieu, il se ressuscite. Ok, regarde. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ok, regarde, je te montre un verset. Il est 100% homme et 100% Dieu. Très bien. Regarde, il y a ta propre Bible dit, Acte 2, verset 32. C'est... Acte 2. Regarde, je te le lis. Là, je te montre là, à l'écran. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ce Jésus que Dieu a ressuscité. Là, dans ce passage, il y a combien de personnages, d'entités, ici, là? C'est la seule personne. Écoutez, moi, je parle de ce qui est écrit, hein, s'il vous plaît. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Ils n'ont pas dit c'est ce Jésus qui s'est ressuscité. Ils ont marqué c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Dieu a ressuscité. Vous me dites que non, lui-même, il s'est ressuscité. Maintenant, qui ment? Est-ce la Bible ou est-ce vous? Ce n'est pas nous. La Bible ne ment pas non plus. Nous comprenons par le renouvellement de l'intelligence ce qui est écrit là. Je te redonne autre chose. Vas-y, avec ton intelligence, dis-nous. Acte 5, verset 30. Ce qui est écrit là, nous, on comprend que en tant qu'homme, il est mort. Mais en tant que Dieu, il peut se ressusciter. Ah, regarde, non, c'est pas ce qui est écrit. Ils n'ont pas dit, frère, ils n'ont pas dit il peut se ressusciter. Ils ont dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que nous avons tué en le pendant au bois. Ils n'ont pas dit le Dieu de nos pères Jésus s'est ressuscité lui-même. Ils ont dit c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter ce qui est écrit? En fait, c'est ça que je ne comprends pas en fait. Vous ne comprenez pas. Non, vous, c'est écrit ou pas, c'est pas écrit? Ça veut dire que vous ne nous comprenez pas. Non, j'ai dit non. Moi, je dis pas ça. Je dis c'est écrit que Dieu a ressuscité Jésus. Nous croyons ça. Maintenant, vous me dites, entre ce qui est écrit et ce que vous me dites que c'est lui-même qui s'est ressuscité, alors que la Bible ne dit pas ça. Mais nous comprenons ça. Ben voilà, donc peut-être qu'il faut revoir la compréhension que vous avez. Voilà, parce que ce qui est écrit, est écrit, c'est gravé dans la roche, ça ne bouge pas. Oui. Ça ne bougera pas. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. C'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est pas lui-même qui s'est ressuscité. Oui. Voilà. Vous voyez? Donc maintenant, quand je parle avec vous, vous me dites non, que c'est lui-même qui s'est ressuscité. Oh, la Bible ne dit pas ça. Mon frère, vous aussi, vous voyez, il faut sciencer un peu. La Bible dit autre chose. La Bible dit autre chose et vous dites autre chose, vous voyez? C'est pourquoi je vous disais au début, pour commencer mon propos que, en fait,
si on se focalise sur la littérature là, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut même pas s'en sortir. Mais dans vous ce comprenez? Cas, pourtant c'est ça qui est le véritable problème. Sinon, vous allez discuter avec les chrétiens, on va discuter jusqu'à... J'ai une question. Puisque maintenant, ce qui est écrit, on ne le prend pas, puisque apparemment, il faut avoir un esprit de révélation pour le comprendre, d'accord? C'est ça. Maintenant, je vais faire quoi? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un exercice. Oui. L'être qui nous donne l'intelligence pour comprendre, enfin, pour avoir la révélation et comprendre là. On est d'accord? Vous, c'est Jésus. Oui. Très bien. Maintenant, puisque c'est lui qui donne la révélation, c'est lui qui guide au christianisme, d'accord? C'est lui qui révèle les paraboles. Que dit-il lui-même à propos de lui? Dit-il que lui-même est homme ou dit-il que lui-même est Dieu? On oublie le fait que tout ce qui est écrit là, faut avoir l'intelligence, la parabole, c'est caché, faut avoir la révélation. Hein. Puisque c'est Jésus lui-même qui donne la révélation, c'est Jésus qui ouvre les cœurs aux gens pour qu'ils comprennent que lui, il est Dieu, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Dit-il qu'il est homme ou dit-il qu'il est Dieu? Moi, je veux un verset. Un verset qui dit qu'il est homme ou bien un verset qui dit qu'il est Dieu? Un verset non, le verset qui dit qu'il est homme, nous on l'a. Vous-même vous l'avez, vous le savez. Mais nous on veut un verset où lui-même il dit qu'il est Dieu. Bon, clair comme ça là, où il est écrit, où Jésus a dit je suis Dieu là, je n'ai pas encore vu ça. Top. Maintenant j'aime bien faire les récapitulatifs, d'accord? Oui. On a récapitulé tout à l'heure que, je crois que c'était avec vous, hein. Je sais pas si c'est vous. On vous a demandé que Jésus est homme. Dans tous les cas, j'ai écouté. Oui. D'accord. On vous a demandé si Dieu est un homme. Non. Dieu n'est pas un homme. D'accord? Non, moi j'ai dit Dieu, il est à la fois homme et il est à la fois Dieu. Ok. On vous a montré les versets clairement qui disent que Dieu a ressuscité Jésus. C'est écrit, hein, noir sur blanc. Vous nous avez dit, mais il faut avoir une révélation pour comprendre. Ok, très bien. Oui. L'être qui donne la révélation pour comprendre qui est le véritable Dieu, c'est Jésus. On a dit d'accord. Maintenant, que dit-il lui-même de lui-même? Il dit que lui-même est homme. Mais par contre, dans la Bible, il n'a jamais dit de lui-même qu'il est Dieu. Donc, s'il vous plaît, quand on s'assoit 2 minutes là et qu'on fait le récapitulatif de tout ça là, est-ce que c'est pas normal que nous, musulmans, on vienne, on vous dise que, les frères, revenez à ce qui est écrit. Parce que ce à quoi vous croyez n'est pas écrit. Et l'être qui doit vous donner l'intelligence pour comprendre ce qui est écrit, lui-même ne dit même pas qu'il est Dieu. Il dit de lui-même qu'il est homme. Mais tu vois un peu? Oui. Lui-même, il dit qu'il est homme. Mais toi, tu dis, tu es Dieu, bien. On monte, on descend, tu es Dieu. Mais lui-même, il dit, je suis homme. Et dans la Bible, c'est marqué que lui-même, il a été ressuscité par Dieu. Il dit, le Père est plus grand que moi. Oui. Et mon Père, personne n'a vu sa face. Personne n'a entendu sa... En fait, moi... Franchement, moi, je suis fatigué. Parce que en tout cas, en vérité, je reconnais que c'est pas facile à comprendre. Vrai, c'est pas facile à comprendre. Je vous comprends très bien. Voilà. Ça là, c'est un débat qui est très, très difficile. Voilà, parce que... Ouais, non. Oui. Vous avez entendu ce que le frère dit? Vous avez compris tout ce qu'il a dit? Très bien, j'ai très bien compris. D'accord. Maintenant, la finalité de votre compréhension là, vous êtes d'accord que Jésus n'est pas Dieu, non? Mais si un chrétien te dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est que lui-même il n'est pas chrétien. Parce que c'est ça la même qui fait la foi chrétienne. La preuve, c'est que nous disons que nous sommes chrétiens. Or, on ne peut pas porter le nom d'une personne, un être humain naturel. C'est parce qu'il est Dieu, voilà, que nous disons que nous sommes chrétiens. Frère Yapson. Oui. Est-ce que Marie a une fois adoré Jésus? Pardon? Est-ce que Marie a une fois adoré Jésus? Marie. Marie. Marie lui-même, elle-même là, je n'ai pas vu un passage d'abord qui dit Marie a adoré Jésus. Cependant, les disciples l'ont adoré et les mages
les mages aussi l'ont adoré. Non, je dis Marie là. Est-ce que Marie a une fois adoré Jésus? Bon, je n'ai pas vu un passage d'abord qui dit que clair comme ça où Marie a adoré Jésus. D'accord. Maintenant, est-ce que Marie savait que Jésus était Dieu? Elle savait. Elle savait que son fils était Dieu. Hein? Elle le savait. Donc Marie savait que son bébé est Dieu. Elle le savait. Donc, Marie savait que Dieu était bébé. Hein? Ouais. Elle le savait très bien. Donc Dieu était le bébé de Marie, quoi. En fait, c'est un mystère. Non, je demande est-ce que Dieu était le bébé de Marie? Je demande. Est-ce que Dieu était le bébé de Marie? Dieu était le bébé de Marie. Mais c'est lui, Jésus. Non, je demande quoi? Est-ce que Dieu était le bébé de Marie? Il a été bébé, oui. Il a été le bébé de Marie. Donc Dieu était le bébé de qui? Pardon? Donc Dieu était le bébé de qui? Je ne comprends pas très bien la question. Dieu est le bébé de Marie, oui ou non? Dieu est le bébé de Marie. Non, Dieu est le bébé de Marie. Dieu esprit là ou bien Jésus. Il faut bien préciser les choses. Hein? Dieu là, est-ce qu'il était le bébé de Marie? Mon cher, la question là est un peu bizarre. Parce que bizarre. Tu vois... Selon ce que vous voulez, selon votre foi là, est-ce que Dieu était le bébé de Marie? Dieu était le bébé de Marie, non. C'est pas écrit que Dieu était le bébé de Marie. Donc celui que Marie a accouché là n'est pas Dieu. Il est Dieu. Donc Dieu était le bébé de Marie alors. Bon, on ne peut pas faire cette parallèle là comme ça. C'est pas comme ça qu'on comprend. Frère, est-ce que Dieu là, c'est le bébé de Marie? Non. Donc celui que Marie a accouché là n'est pas Dieu. Il était Dieu homme. Donc le bébé de Marie est Dieu. Le bébé de Marie était Dieu. D'accord. Donc je veux dire Dieu là c'est le bébé de Marie. Non. C'est pas la même chose. Hein. Ta question là. C'est pas la même chose. mais frère et Yapson, mais réveillez-vous. Comment vous pouvez croire que Dieu là il était bébé et que c'est Marie qui a accouché Dieu? Comment vous pouvez penser? Comment ça peut rentrer dans votre tête? Comment ça, Yapson? En fait, c'est un mystère. Quel mystère? Ça, c'est un mystère. Quel mystère? Tu comprends, non? C'est un mystère. Dieu. Maintenant, Marie n'a pas compris le mystère. Dieu est devenu homme. Dieu s'est fait chair. C'est un mystère. Il n'y a pas ce verset qui dit qu'il s'est fait chair. Frère Yapson. Hein? Est-ce que Marie savait que Dieu s'est fait chair? Est-ce que Marie savait ça? Marie savait. Donc, est-ce qu'elle a une fois adoré Jésus? Bon, tu as déjà posé cette question tout à l'heure, non? Je t'ai dit que pour le moment, je n'ai pas encore vu un passage où Marie l'a adoré. Où c'est écrit que Marie a adoré Jésus. Pardon? Donc Marie n'adorait pas Dieu? Non. Ça dit que quand Marie a mis Jésus au monde là. Dieu, quand elle a mis Dieu au monde, il n'est pas écrit que Marie devait l'adorer. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme tu as mis. Marie adorait qui? Marie adorait Dieu. Elle était une croyante, elle était servante de Dieu, donc elle adorait Dieu. Quel est le Dieu que Marie adorait là? Qui était ce Dieu là? C'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Qui était le Dieu que Marie adorait? C'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. C'est Jésus. Donc Marie adorait Jésus. Mais quand il est né là. Non, attends, donc Marie adorait Jésus. Non, c'est pas comme ça. Laisse-moi t'expliquer. Non, c'est pas que il est né dans la main de Marie et puis Marie adorait qui? Est-ce que Marie adorait Jésus, oui ou non? Marie, elle était une chrétienne.
Maintenant, elle adorait Dieu, non? Elle adorait Dieu. Le Dieu que Marie adorait, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. C'est lui. Donc Marie adorait qui? Je veux savoir si tu veux me demander si bébé là était dans la main de Marie et puis Marie l'adorait ou bien qu'est-ce que tu veux dire? Marie, le Dieu qu'elle adorait là, c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. On va terminer. C'est lui. C'est lui, Jésus. Donc Marie adorait qui? Hein? Marie adorait qui? Marie adorait Jésus. Donc Marie va adorer Jésus. Oui, je n'ai pas dit bébé. Hein. Faut donner verset où Marie adorait Jésus. Donne verset. Non. Ah, faut donner verset là où Marie adorait Jésus. Mais c'est pas écrit. Frère, tout à l'heure, tu m'as posé la question, tu as dit. Mais frère Abson. Tu as dit, est-ce qu'il y a un verset qui dit que Marie adorait Jésus? Frère Abson. Je t'ai répondu, je t'ai dit que... Oui. Depuis tout à l'heure, on parle là. Ça fait au moins 20 minutes. Vous ne donnez pas de verset. Vous ne faites que dire des choses qui sortent de votre tête. Mais il n'y a pas de verset. Les versets, vous en avez déjà lu. Mais ça ne vous convainc pas. Ah, parce que c'est pas écrit. Déjà, parce que c'est pas écrit. Vous en avez marre parce que vous avez dit à un, toujours pourquoi on parle de Jean. Merci frère. Écoutez, merci pour l'échange. Ça fait au moins 20 minutes que je suis avec vous. Mais moi, j'ai des questions à vous poser. Et après, on va se séparer. Est-ce que Dieu peut naître? Dieu peut naître. La preuve, c'est qu'il est né par Jésus. C'est fini, c'est bon. Merci. Dieu peut naître. Ça, c'est le mystère de la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait chair. Vous savez, merci, Dieu peut naître, c'est bon. Voilà, ça c'est écrit dans Jean 1. Merci en tout cas pour l'échange. Si jamais un jour vous nous voyez en live, n'hésitez pas à monter, d'accord? Merci, ok, j'ai copié votre lien. Et Inch'Allah, la prochaine fois, on va vous présenter l'islam, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, et comme ça on échangera sur ça. Merci beaucoup. Et Inch'Allah, peut-être vous allez vous convertir à l'islam, Inch'Allah. Non, c'est vous qui devez plutôt vous convertir à Jésus. Vous avez lu dans 1 Jean 5, non? C'est bien écrit que c'est lui qui est le véritable Dieu. Donc, il n'y a pas un autre. Non, ce verset, c'est vous l'avez mal compris. Il faut revenir au sujet. Attendez. Tu l'as lu? Oui, je l'ai lu, mais il faut revenir au sujet initial. Vous savez, dans une phrase, sujet, verbe, complément. Quand vous revenez au sujet initial, vous savez que c'est le sujet qui fait action. Et c'est lui, à la fin, qu'on dit, c'est lui le véritable. Vous voyez, c'est le sujet. Oui. Là, c'est parce que là, je fais la prière, sinon j'allais vous montrer. C'est le sujet qui est le véritable. Et le sujet, c'est le Dieu véritable. C'est l'unique. C'est celui qui a envoyé Jésus. Vous voyez? Je sais que c'est le verset de Gédéon, il aime trop ça. Mais il faut regarder, c'est le sujet initial qui est l'action. Vous voyez? Mais tu l'as bien lu. Oui, je l'ai bien lu. Mais... Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Attendez. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Regardez, ils ont dit quoi? Pour connaître le véritable. Il nous a donné pour nous connaître le véritable. Et c'est lui le sujet initial. C'est le véritable. Parce que c'est le véritable qui a envoyé son fils. Donc, le véritable ne peut plus être son fils. Vous comprenez? Parce que là, il y a deux personnages. Mon frère. Il y a deux personnages. Vous voyez? Mais là maintenant, vous faites comme moi aussi. Quand vous dites que je donne des interprétations, non, c'est pas c'est la même chose. Là, c'est français. On a dit, le véritable nous a donné son fils. D'accord? Donc, à partir du moment-là, on comprend qu'il y a le véritable, il y a le fils qui est Jésus. Donc, il y a deux entités différentes. Et il nous a donné son fils pour qu'on le connaisse, on le connaisse lui, qui est le véritable. Vous voyez? Pour qu'on connaisse le véritable. Et c'est le véritable qui a envoyé son fils. Donc, on comprend. Mais il a dit que nous sommes par son fils Jésus. Et c'est lui, son fils Jésus, qui est le Dieu véritable. Non, parce que le véritable nous a donné le fils pour qu'on connaisse la vérité. Donc, on est dans la vérité. Par son fils. Par son fils. Vous voyez, c'est par son fils. Parce que le fils est là pour un témoignage du Père. Et le Père rend témoignage par le Fils, par des actions qu'il lui a donné de faire sur terre. Les miracles, il a ressuscité, etc. Il guérit le lépreux. Mais dans Jean 14, là, il a été clair là-dessus, hein, mais ça ne vous convainc pas.
Écoutez, la prochaine fois, venez, nous, on va vous donner les versets clairs, net, où Jésus, il dit que lui, son Dieu, c'est Allah. Vous voyez? Et que lui et ses apôtres, ils adorent Allah. Vous voyez? Donc, Inch'Allah, rendez-vous au prochain live et vous verrez. D'accord? D'accord, ok. Merci beaucoup, frère, pour l'échange. C'était très agréable. Merci à vous. Merci à tout le monde. Donc, Oustaz, je sais pas, ça fait 3 heures là que vous êtes en live. Hein. Je sais pas si... Oui. Je pense qu'on va arrêter, sinon il faut prendre du paracétamol. Je ne sais pas si on m'explique là. Est-ce que. Oui, on n'a pas le même cerveau là. C'est ça que je me demande chaque fois. Quoi. Et c'est le même cerveau là. Lui-même, il a dit que il faut. Ce qui est écrit, c'est pas ce que eux ils comprennent. Il a dit pour comprendre ce qui est écrit, c'est en parabole et qu'il faut avoir une révélation. Sauf que celui qui donne la révélation lui-même n'a pas dit que lui-même est Dieu. Donc à partir de ce moment-là, CQFD, on se pose la question. C'est qui cet esprit qui vient vous dire que Jésus est Dieu? Maintenant, il faut se poser, c'est qui cet esprit? En tout cas, on a quoi? Il y a encore 100 personnes sur le live. Vous voulez prendre une dernière personne ou vous arrêtez? Sure. Bon, vous voyez comme ça, on prend une dernière personne finie. Ok. Puis je prends un spécialiste testament. Allez, on va prendre spécialiste testament. Bonsoir. Bonsoir. Vous entendez? Allô? Bon, on ne nous entend pas. Goza, on vous a dit appris tout à l'heure, Goza. Allez, on va prendre Gourou National. Bonsoir, Gourou National. Bonsoir. Lui non plus, il ne répond pas. Ou c'est le réseau. Goza, on vous reprend, hein. Mais par contre, il ne faut pas rentrer dans la philosophie. Hein. Ah. Ah, ouais. Bon, bonsoir, frère Goza. Trop de bruit. Bonsoir, Jihad. Bonsoir. Bonsoir. C'est un dossier un peu difficile à comprendre. D'une façon ou d'une autre, j'irai tout droit au but parce que je sais que ça fait longtemps que vous êtes en ligne. J'ai entendu toutes les... Oh, pardon, j'ai coupé son micro en voulant couper le mien. Désolé frère, hein, j'ai pas fait exprès. Non, pas de souci, pas de souci. J'ai entendu tous les efforts que vous avez menés pour faire comprendre... j'ai entendu toutes les conversations que vous avez eu à mener durant ce panel et je te remercie d'avoir été plus chrétien que musulman. En fait, tu connais beaucoup de versets, tu connais beaucoup de choses. Cependant, c'est un dossier un peu difficile dans la mesure où nous vivons dans un pays où, à peu près ici au Bénin, je pense, hein, à peu près 70% du peuple croit au christianisme. Pour moi, en tant que musulman, moi je suis un musulman. Je glorifie Dieu ouais, bro. Et je reconnais en Jésus comme un prophète. Il s'appelle prophète Isa alayhi salam. Dieu l'a doté de forces extraordinaires, ressusciter les morts, réveiller les aveugles, plein de choses pour montrer à ses entourages, les juifs et consorts, qu'il a ce pouvoir en lui. Parce qu'à chaque fois qu'il demandait à son Dieu, Dieu aide-moi à réaliser telle chose, Dieu aide-moi à réaliser telle chose. Donc, je suis un peu surpris qu'on rebat ce débat d'une façon ou d'une autre.
Pour les chrétiens aujourd'hui, Jésus, qui, en fait, le nom de Jésus, comme tu le sais, c'était pas destiné à lui seul. Avant lui, il y avait Josué, qui a remplacé Moïse, et d'autres, mais on l'a donné le nom de Sauveur. Et aujourd'hui, plusieurs versets de leur évangile donnent beaucoup d'arguments et de valeurs à cet être humain. Mais pour l'islam, en tant que religion, il reconnaît en lui comme un prophète, surtout dans Surat Maryam alayhi salam, quand il dit d'aller demander quand on est venu demander à Mariam qu'est-ce qui s'est passé, on te connaît une femme honnête et propre, elle a dit d'aller le demander dans le lit, et il a dit je suis l'envoyé de Dieu, je suis né et je veux mourir, et il a reconnu lui-même, il a reconnu sur son lit pendant qu'il était un enfant, parce que les gens ont demandé plusieurs fois comment on va parler avec un enfant qui vient d'être né? Et il les a répondu, lui-même il les a répondu. Dieu l'a doté d'une force spirituelle très, très, très forte, et il fait partie parmi le rare qu'ils ont été dotés de réveiller les morts et réveiller les aveugles. Donc, le raisonnement que je veux dire, c'est que vous rentrez dans des débats très, très, très risqués et dangereux. Donc, évitons ça, chers frères, parce que chacun a sa conviction, et la conviction de tout un chacun, il est prêt à sacrifier sa vie pour la défendre, à tort ou à raison, hein, ça c'est sincère. Pour moi, je reste musulman, je suis convaincu que je suis musulman, et je ne sortirai pas de ces religions. Voilà ce que j'ai à te dire, en toute honnêteté. Merci d'avoir donné la parole, quoi. Oui, merci frère pour le passage. En fait, il faut comprendre que en fait, on rentre pas dans un débat pour débattre avec les frères mais qu'on reçoit. C'est juste que l'islam nous incite dans le Coran à aller prêcher également, propager l'islam par la bonne parole, la bonne exhortation. Vous voyez? Donc, c'est notre mission. On est obligé. Chaque musulman a la mission d'appeler son frère à l'islam. Parce que sinon, au jour du jugement dernier, ça peut se retourner contre nous. Allah nous demandera pourquoi n'as-tu pas été musulman? N'es-tu pas musulman? La personne, elle peut dire, ah, Oustaz était musulman, il n'est pas venu vers moi me parler de l'islam. Vous voyez? Raison pour laquelle je ne suis pas musulman. Donc pour éviter ça, l'islam nous invite à propager et parler de l'islam de la meilleure des manières. Donc, quelle méthode on utilise? C'est l'interreligieux. C'est le domaine dans lequel on est. Ou bien, on présente notre religion aux autres. C'est pas forcément chrétien, hein. Ça peut être à tout le monde, à l'univers entier. Animistes, des témoins de Jéhovah, des juifs. Nous, on prêche à tout le monde. Sauf que, dans le panel, quand on monte, dans nos lives, il y a beaucoup de chrétiens. Vous voyez? Donc, simplement, on prend leur livre pour leur amener à une réflexion à partir des versets. Où c'est explicite, c'est écrit. Quand c'est écrit chez eux, ils ne peuvent pas dire non, c'est pas écrit, c'est écrit. Comme vous l'avez vu avec le frère là, lui-même, il a avoué que c'est pas écrit que Jésus est Dieu. Mais par contre, c'est écrit que Jésus est un homme. Mais en même temps, il veut croire que Jésus est Dieu. Et en même temps, il dit que Dieu n'est pas un homme. Et en même temps, il dit que Dieu ne meurt pas. Et en même temps, il dit que Jésus, il meurt. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que nous, on vient pour prêcher la bonne parole, pour amener les gens à réfléchir, à sortir de cette obscurité pour venir vers la lumière.
Vous voyez? Mais beaucoup de gens nous disent que nous, on parle plus du christianisme, mais que de l'islam. Non, c'est faux. On présente aussi l'islam. On le présente. L'islam est la meilleure des religions. L'islam veut dire la paix. Et notre créateur, c'est Allah. Point. Et tous les musulmans, quand vous leur demandez qui est ton Seigneur, ils vous diront, c'est Allah. Par contre, dans les chrétiens, il y a des chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, d'autres chrétiens qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Donc déjà, entre eux, déjà, vous voyez déjà que il y a un souci, vous voyez. Donc c'est pour ça que nous, on les amène avec nos versets, avec nos lives, à les attirer vers l'islam, à les faire comprendre que Jésus n'est pas Dieu, et dans leur livre, et dans le Coran. Donc on ne cherche pas à frustrer des gens, non, non, non. On ne cherche pas à rentrer dans un débat sans fin, parce que il n'y a pas de débat sans fin. Tout débat, même on peut avoir un débat avec une personne en contradiction, la personne elle rentre chez elle, elle se pose le soir, elle réfléchit. Ah oui, le vrai là, oui c'est vrai, il m'a dit ça, ça, ça. Il a raison, et il réfléchit. La personne réfléchit, et peut-être grâce à ce live, la personne deviendra musulman, Inch'Allah. C'est tout ce que nous souhaitons. Vous voyez? Donc, merci beaucoup pour le passage en tout cas. Et même le prophète Mohammed a fait débat avec les non-musulmans. Oui, oui, bien sûr. Oui, bonsoir, Gourou National. Donc, on va vous prendre en dernier et on finira avec vous. D'accord? Ok, moi, c'est que j'aimerais bien comprendre. On vous entend mal, hein? Si vous pouvez approcher le... C'est Jean 20, verset 28 et verset 26. Aïe. Donc vous êtes un chrétien, c'est ça? Vous êtes un chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Vous êtes chrétien et vous voulez que nous, musulmans, on vous explique votre verset. C'est ça, hein? Parce que vous avez fait un débat tout à l'heure, j'ai bien écouté. Ouais. J'ai vu que vous avez dit on vous entend mal. Et en fait, j'aimerais savoir. Vous avez dit que Jésus n'était pas Dieu. Le verset montre un côté où on dit Jésus était Dieu. Donc, okay. Je veux que vous disiez ça au moins pour qu'on puisse comprendre. Si vous pouvez m'expliquer. Jean 20 combien? J'ai dit Jean 20, verset 28, verset 26 à 28. Allez-y, lisez, on vous écoute. Je peux lire? Oui, allez-y. En fait, je n'ai pas ma... Ah, vous n'avez pas la... Ok, je vais vous lire et vous allez nous expliquer alors. Ok? Oui. Jean 20, 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Oui. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Ce qui veut dire déjà, salam alaikum. Okay. Puis, au verset 27, il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Donc, verset 28. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Avec l'exclamation. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ok, on va s'arrêter sur ce verset-là. J'aimerais bien. Je vais vous expliquer que sur cette base-là, pourquoi Jésus n'a pas songé à corriger Thomas qu'il appelait son Dieu. Parce qu'il a dit: il y a un seul Dieu. Dans Ésaïe, il y a un seul Dieu. En fait, rapprochez le micro. On vous entend mal, en fait. Je dis. Oui. Sur cette base-là. Oui. Déjà, d'abord, Jésus est Dieu. Parce qu'il n'a pas contredit Thomas. Il a continué en disant en voulant dire ce qu'il allait dire après. Mais il n'a pas contredit Thomas. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il n'a pas contredit. Vu qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas s'auto-proclamer être Dieu. Vous voyez? Donc, dans ce verset-là, si je comprends bien, Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais s'il n'a pas contredit, il devait contredire. C'est son disciple. Pourquoi son disciple l'appelle Dieu? Mais il n'a pas appelé Dieu. Il s'est exclamé. C'est une exclamation. Vous savez ce que c'est une exclamation?
pas ça. Explique-nous. Exclamation, c'est comme si je vois un truc comme ça, là, et je suis surpris de la chose, et je dis, eh mon Dieu, eh Seigneur, eh Allah, est-ce que ça veut dire que la chose est Dieu? Non, c'est juste que je suis surpris, donc j'exclame la grandeur de Dieu, en disant, eh Seigneur, eh Allah, vous voyez? C'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'à la fin, ils ont mis un point d'exclamation, pour notifier que c'est une exclamation, vous voyez? Tu avais cité d'abord, c'est parce que tu as vu que tu crois. Qu'est-ce que Thomas a vu? Qu'est-ce que Thomas a vu? Bon, vous avez compris au moins le contexte du verset? Ok. Le contexte du verset. Oui. Moi, je vais... Non, Jésus vient d'où en fait? Pour qu'il croie, il venait d'où en fait? Il sort d'où? Il sortait de la mort. Il venait d'être ressuscité. Est-ce que Dieu meurt? Parce que Thomas ne croyait pas. Est-ce que Dieu meurt? Et puis il dit à Jésus, frère Gourou, est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Vous venez me dire que Jésus sort de la mort. Tant qu'il a goûté à la mort, il ne peut pas être Dieu. Est-ce que si tu meurs dessus, tu seras ressuscité? Oui, moi je serai ressuscité au jour du jugement dernier. Et c'est Dieu qui va me ressusciter. Mais je parle en fonction de la terre. Est-ce que tu seras ressuscité sur la terre encore? Écoutez, là je vais te répondre. Je vais te répondre, d'accord? Dans le verset Acte 2, verset 24, on dit Dieu a ressuscité Jésus. Dans Acte 2, verset... Hein? Oui, Dieu a ressuscité Jésus. Voilà, dans Acte 5.30, on dit le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le... Donc Jésus a été ressuscité par Dieu. C'est pas lui-même, il s'est ressuscité. Vous voyez? Donc il ne peut être Dieu. C'est pour ça que nous... Regarde. Oui, mais regarde. Je fais ça, après je te laisse, d'accord? Je te dis ça, et après je te laisse. Entre le verset qui dit que Jésus a été ressuscité par Dieu, entre toi-même qui me dit que Dieu ne meurt pas, puis le verset où, comment il s'appelle, Thomas, il s'exclame du miracle de voir Jésus devant lui vivant, après avoir été tué à la croix. Quelle est la logique? C'est de croire que Dieu a ressuscité Jésus qui est un homme, d'où ils ont été surpris de le voir ressusciter, ou de croire que Jésus est Dieu qui s'est ressuscité lui-même, alors que la Bible ne dit pas qu'il s'est ressuscité lui-même. Qui est dans le vrai et qui est dans le faux? Jésus est un homme, mais il est appelé fils de Dieu. Je ne refuse pas. Moi, ma question est entre toi et moi. Qui est dans la vérité et qui est dans le faux? Celui qui croit que Jésus est Dieu, qu'il s'est ressuscité lui-même, alors que ce n'est pas écrit, ou moi qui crois que c'est un homme et que Dieu l'a ressuscité? Qui est dans le vrai, alors que c'est écrit? Pour moi, personnellement, vous êtes dans le faux. Alors que c'est écrit, hein? Parce que là, Thomas a vu qui? Thomas a vu qui? Ok. Thomas a vu qui? Hein? Thomas a vu qui? Thomas a vu qui? Thomas, il a vu Jésus. Donc il a vu Dieu. Quand il a vu Jésus, là, qu'est-ce qu'il a vu? Donc il a vu Dieu. Il a vu Thomas, là. Qu'est-ce qu'il a vu? Oui, mais est-ce que, dis-moi, à ce moment-là, qui était devant lui, est-ce qu'il a vu Dieu? Est-ce que... Quand Thomas a vu Jésus, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Quoi? De quoi? Jésus, la question... À l'instant... Je t'ai déjà répondu sur ce verset. Je t'ai dit que c'est une exclamation. C'est une exclamation? Voilà. Ok, je te prends un autre verset. 1 Jean 5, 20. Aïe, mais toi, tu prends un verset et tu fuis. Attends d'abord, regarde. Mais attends d'abord, attends. Toi-même, tu viens de me dire que Dieu a ressuscité Jésus. Et toi, tu défends la thèse que Jésus lui-même est Dieu. Or, la Bible dit que Dieu l'a ressuscité. Il faut être situé. Parce que d'un côté, son humanité belle. Il a toujours mis son humanité devant. Donc, Jésus est humain. Et Jésus, frère, on t'entend mal, hein, je te jure. Je te jure, on t'entend mal. Parce que... Écoute. Revois ton micro, parce que là, j'ai le portable à mes oreilles, là, et je t'entends mal, je te jure.
Donc, revois ton micro. Oui. Vous m'entendez? Oui, 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 oui. Je dis. Oui. Thomas est de Jésus, non? J'ai pas compris. Thomas était de Jésus ou pas? Oui, oui, oui. Jésus proclamait le nom de Thomas. Franchement, je t'entends mal. Jésus était prophète de qui? Ah, donc, Jésus est un prophète maintenant. Répondez-moi clairement, soyez honnête. Ah, donc, attends. Jésus n'est plus Dieu, il est prophète. Tu poses question, répondez maintenant, on va aller jusqu'au bout. Aïe, toi, tu me dis Jésus est Dieu, et maintenant tu viens, tu me dis Jésus est prophète. Je peux te faire comprendre un truc. Donc, attends, soyons d'accord. Jésus, c'est un prophète ou pas? Jésus était prophète de qui? Allons, je vais vous exprimer ma pensée. Ma question, c'est est-ce que tu crois que Jésus est un prophète? Est-ce que tu crois en ça? Je dis, Jésus est Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Jésus était prophète. Non, mais est-ce que toi-même, tu entends ce que tu me dis? Tu me dis Jésus est Dieu, après tu me dis Jésus était un prophète. Mais pour les musulmans, Jésus est Dieu. Ah, mais... Moi, je veux que tu me dises si tu crois en ça ou pas d'abord. J'ai dit, pour vous musulmans, là, Jésus représente qui pour vous? Moi, j'ai dit, pour moi, Jésus est un prophète. Jésus est un prophète. Dans la Bible, Jésus est un prophète. Dans le sens où Thomas était disciple de Jésus, il devait savoir que Jésus était un prophète à Dieu. Oui, et alors? Thomas était un disciple de Jésus, s'approche de Jésus et dit, mon Seigneur est mon Dieu. Frère. Comment ça se fait? Mais tu vas me sortir le même verset plein de fois, je veux te dire la même chose. C'est une exclamation. Quand Jésus a fait un miracle devant les gens, ils ont dit un grand prophète est apparu parmi nous. Ils n'ont pas dit Dieu est apparu parmi nous. Ils ont dit un grand prophète. D'accord. Et regarde, encore une fois, hein, moi musulman qui crois que Jésus est un prophète, toi chrétien qui crois que Jésus est Dieu, dans ton livre c'est marqué Jésus est un prophète. Et les gens ils ont cru en lui comme prophète. Et tu me dis que c'est moi qui suis dans le faux. Alors que toi tu crois que Jésus est un Dieu et c'est pas écrit. Ok, d'accord, j'ai compris. Voilà mon frère. Tu vois, à un moment donné, c'est bon. Écoute, je vais prendre un autre parce que là on tourne en rond. Tu vois. C'est le dernier verset. Un dernier verset. Un seul dernier verset. Là, on va un peu. Frère. 21. Ah, en plus, je t'entends mal. On vous dit, mais clairement, les choses, mais vous refusez. On est à plus de 3 heures de live. Hein. Bon, on va arrêter. Ouais. C'est bien. Peut-être la prochaine fois. Là, vous pouvez clôturer. Hein. Les autres. Donc, barakallahu fikoum à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup pour la patience. Et si jamais on vous a heurté par nos paroles, un comportement, on s'excuse. Le but du live n'était que un échange fraternel et la recherche de la vérité. Nous, on vous a exposé clairement les versets bibliques, d'accord? On vous a fait comprendre ce qui est écrit. Rien n'est sorti de notre tête inventée. Quand on vous demande à chaque fois, est-ce que c'est écrit? Vous nous dites oui, c'est écrit. Mais vous refusez de croire à ce qui est écrit. Du coup, on se demande, qui sont les vrais suiveurs de Jésus? Est-ce vous les chrétiens ou nous les musulmans? Parce que quand Jésus dit que lui il est un homme, nous on y croit. Et nous on dit amen. Mais vous, vous dites non. Vous dites que oui, c'est écrit, mais vous refusez de croire. Mais comme le frère. Il me dit oui, Dieu ne meurt pas, mais Jésus est mort et Jésus s'est ressuscité. Mais mon frère, c'est écrit que Jésus a été ressuscité par Dieu. Ah oui, c'est vrai, c'est écrit. Mais est-ce que tu crois en ça? Non, non, je refuse de croire en ça. Mais mon ami, es-tu chrétien? Oui, tu es chrétien. Mais crois en ce qui est écrit. Jésus a été ressuscité par Dieu. Nous, on y croit. Donc, ne cherchez pas à inventer ce qui n'est pas écrit. Ce qui est écrit, prenez-le et suivez-le. Ok, on vous a enseigné ça depuis tout petit. C'est vrai. Mais à un moment donné, vous-même, vous l'avez dit. Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre. L'intelligence pour comprendre. Et l'intelligence, c'est pas affaire de songe. J'ai reçu dans mon sommeil un esprit qui est venu me parler. Non, faut arrêter. On sait tous que c'est l'intelligence qui fait qu'on comprend. On est des hommes. Dieu nous a envoyé des prophètes hommes parmi nous les hommes. Il nous a pas envoyé des anges parce qu'on n'est pas des anges. Un Dieu met pour nous prêcher la parole. C'est des anges, des hommes prophètes. Ils sont venus pour un témoignage de Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas le voir. Il est inaccessible physiquement. On peut pas le voir ni le toucher. C'est pour ça qu'il prend des prophètes pour venir nous enseigner.
Et c'est ce que l'islam nous dit, c'est ce que la Bible nous dit également. Donc, faut vraiment que on revienne vraiment à ce qui est écrit et qu'on s'assoie sur des échanges de vérité et qu'on arrête de nous sortir à chaque fois dès que vous êtes bloqué le Saint-Esprit ou je sais pas quoi. Donc, barakallahu fikoum et Inch'Allah, on se reverra au prochain live et qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de sa religion et de ses textes, car c'est le plus important. Oustaz. Merci d'avoir suivi bien sûr la vidéo, famille. Nous vous remercions. Nous disons, bien sûr, nous avons écouté, nous avons noté des versets, nous avons vraiment vu de nouvelles choses qui ont été dites, comme aussi ce qui se répète à chaque fois. Mais nous savons toujours que lorsque nous écoutons bien sûr des échanges interreligieux TV, nous trouvons en nous-mêmes ceux qui disent la vérité et ceux qui veulent nous maintenir dans le mensonge. Donc vraiment, alhamdulillah, nous allons nous laisser sur ce thème. Nous allons nous prendre peut-être les jours à venir, Inch'Allah, et soit demain ou après-demain. Vous allez en voir encore d'autres vidéos et vous allez en voir peut-être que des directs et vous allez voir aussi que nous allons bien sûr apporter disons quelque chose de nouveau. Voilà, donc vraiment, nous vous remercie. Likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On se prend à l'après, Inch'Allah, et par la grâce d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.